Bonjour à tous, bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, nous allons faire un tour sur le Bitcoin, les datas, voir un peu ce qu'il y a d'intéressant. Nous commençons une nouvelle semaine. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé ce week-end et faire un petit tour sur la semaine dernière. Bon, alors là, nous sommes sur BTC USDT, contrat pair Binance donc. La price action que nous sommes en train de surveiller depuis donc semaine dernière est en train de se mettre en cours, hein. On a fait un bas de range, petit V-bottom ici, travail du prix dans la zone des 23,6 pour une attente de résolution. La résolution donc a été haussière hier, donc dimanche. Attention, en général, ce qui se passe ce dimanche, enfin moi j'y fais très attention parce que ça peut faire ça et repartir pour la semaine. Donc voilà. Alors, au premier coup d'œil, on a quand même cassé cette trend qui est intéressant, hein. On l'a clairement breaké. On peut venir la retester et repartir. Donc on va regarder un peu les différentes datas que je vais observer. Je vais vous montrer un peu les différentes datas là que je vais observer pour préparer ma semaine et avoir un peu de comment dire, avoir un peu de contexte de marché pour accompagner mes niveaux de prix. Voilà, je ne sais pas si vous avez, enfin, voilà, comme je vous ai expliqué à plusieurs reprises, le contexte du marché, le contexte des datas, ainsi de suite, me permet de planifier certaines réactions par rapport à des niveaux qu'on va atteindre. Ce sera en support ou résistance. Alors, en price action, donc on voit bien le mouvement du Bitcoin relativement intéressant. Ce week-end, bon ben, là je suis en H4 ce week-end, peu de volatilité, hein. Là c'est vendredi, vous voyez, vendredi on a breaké. Alors ce que j'aime bien faire la semaine, moi déjà, début de semaine, c'est voir les réactions qu'il y a eu sur le CME. Donc je prends BTC1 ici. Parce que je vais faire ça pour vous. En général, je ne fonctionne pas comme ça, mais vous allez mieux comprendre peut-être. Voilà. Donc je mets en double écran. Qu'est-ce que je fais? J'ai en bas les contrats à terme sur Bitcoin CME, c'est-à-dire professionnel, institutionnel. Et ça, ce sont donc les contrats Binance. Qu'est-ce que j'aime bien regarder? C'est ça, ce qui s'est passé, ce qu'on appelle les gaps. Alors les gaps, c'est pas forcément des choses auxquelles je fais attention, comme quoi on a fait un gap, il faut absolument qu'on vienne le combler, blablabla. Non, pour moi c'est pas du absolument, mais comme beaucoup de gens les regardent une fois de plus, la psychologie des acteurs de marché fait que comme les gaps sont regardés, ils deviennent influents. Donc qu'est-ce que je fais? Tous les débuts de semaine, je viens voir la fermeture de CME, qui est là, vous voyez, samedi 29 à 0h45. Bon, moi je suis à 0h45 parce que je suis en UTC plus 4, hein. Donc ici, on voit bien que ça correspond. Je vais zoomer un peu plus, ça va être plus sympa pour vous. Voilà, vous allez mieux voir la correspondance des prix. Voilà. Là, ce qui est intéressant, donc c'est ça, c'est qu'ici, le gap a fermé, le CME a fermé aux alentours de 60 400. Donc ici, ça c'est le travail du week-end. Donc il y a eu, vous voyez, là ce qu'on peut voir aussi, c'est que ce week-end, les retail ont acheté, enfin retail, ouais, c'est quand même plus les retail le week-end, hein. Ils ont acheté, vous voyez, parce qu'on a fermé le CME ici. Ça c'est les roulements du week-end, donc le week-end était plutôt influence haussière. On a cherché à breaker, hein. Et là, ouverture lundi à 2h du matin. Donc on a laissé un gros gap à la hausse. Ok. Dès que le cours a été ouvert, les professionnels ont acheté. Les algos ont acheté sur le CME directement à l'ouverture. Donc, ça me donne un contexte de marché. J'ai pas de traduction à ça pour l'instant. Juste ce que je fais attention, c'est que on peut retourner à l'entrée du gap et on peut venir combler le gap parce qu'ici, il manque de l'intérêt sur ces prix-là.
Mais en général, quand c'est à la hausse, c'est pas le plus grave, je dirais. Ok. Parce qu'en attendant, les professionnels qui n'ont pas travaillé là ont travaillé ici. Donc, mais possible, hein, très fort probable qu'on vienne retester ça. On a de l'inbalance à prendre ici. Donc là, je suis en 15 minutes. Hein. Donc, on peut très bien aller rechercher, combler le gap ou au moins venir par ici. Donc, l'ouverture S va être très intéressante. Alors, je vais repasser en simple écran. Voilà. Donc, ça, c'est pour mes petites datas que je regarde le lundi matin. Donc, le gap. Après, qu'est-ce que je fais? Je regarde directement aussi qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Donc, sur Forex Factory, vous allez avoir, vous regardez le calendrier. Et là, vous allez avoir, alors, moi, je mets par filtre d'importance. Cliquez ici, là. Et moi, je mets les choses qui m'importent en rouge et en orange, pas le reste. Après, sur toutes les monnaies. Enfin, tout le reste, on touche pas, quoi. Je mets tout. Et là en fait, j'enlève ces deux. Hein. Voilà. Ça évite d'avoir tous les trucs qui servent pour moi à rien. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ben, aujourd'hui, on a l'indice manufacturier. Donc, un peu de volatilité prévue. Ok. Pareil, vous cliquez là. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous cliquez là. Vous avez tout là. Ça explique ce que c'est, pourquoi les traders y font attention, ainsi de suite. Comme je vous ai dit, je ferai une vidéo sur moi, je suis en train de la préparer parce que c'est pas simple à faire comme vidéo. Sur moi, mon interprétation de ces indices-là par rapport à la crypto. Ces indications-là par rapport à la crypto. Donc ça, je ferai un truc plus tard. Là, on a un truc important, c'est quoi? Bon, on a là c'est en rouge, le core CPI, mais européen, moi, je m'en fous complètement. Enfin, ça m'est totalement égal. Tout ce qui se passe en Europe, ça m'est totalement égal pour moi. Ça n'a absolument aucune influence sur le cours du marché américain. Enfin, sur le cours du marché crypto. Des fois, ça a de l'influence sur le dollar. Donc, parce que ça fait baisser l'euro, en fait. Ça n'a pas d'influence directement sur le dollar. Ça aura de l'influence sur l'euro qui va baisser. Donc, la force du Dixie qui va augmenter. Donc, les marchés à risque comme la crypto qui vont prendre un peu cher. Voilà, bon, ça je vous l'expliquerai. Donc ici, on a quand même un discours de Powell prévu demain. Donc ça, c'est intéressant. Volatilité prévue. Mercredi, pareil, on a un discours FOMC, meeting minute. Ok, avec de la volate. Je sais pas ce qu'ils ont prévu aussi là. Jeudi, rien d'intéressant pour moi. Vendredi, ouais, vendredi, ça n'est pas non plus là. Enfin, il y a 2-3 trucs. Bon, on a quand même un peu de volate qui peut se créer dans la semaine hein, sur les marchés tradis. Hein, parce qu'il y a quand même des annonces un peu tous les jours. Donc voilà, ça c'est ce que je regarde. Il n'y a pas un gros, à part le discours de Powell là, qui est demain, il n'y a pas grand chose qui m'inquiète. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je regarde? Donc la réaction des whales. Qu'est-ce qu'ont fait les whales sur Bitcoin et ETH ce week-end? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Le week-end a close ici. Non, ouais, si je crois. Ouais. 28. Ouais, le week-end a close ici. Donc les whales ont vendu. Rien fait. Et là, elles se sont mis à racheter. Hier soir. Voilà. Les whales, les petites whales aussi. Et évidemment, les retail qui vendent. Sur Ether, il ne se passe rien. Il ne s'est rien passé. Le prix a pump. Et les whales n'ont rien fait. Elles ont même bien vendu. Ok. Ce week-end, elles n'ont rien fait. Et les algos là ont acheté. Là, il y a eu un gros achat algo là. Bam. Et les retail ont acheté tout le week-end. Ils font qu'acheter eux. Ils achètent le dip. Alors là, faites attention, vous voyez. On voit que les retail ont acheté tout le dip là. Bam, 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 bam. Sur Bitcoin, pareil. Ils ont acheté le dip comme des malades. Et donc, c'est possible qu'ils se fassent squeezer. Donc, ça, c'est ce que je regarde. Donc, indication supplémentaire, attention au long squeeze parce que les whales ne sont pas encore rentrés. Là, elles commencent à rentrer sur Bitcoin
pas sur ETH. Les algos et les plus petites whales commencent à rentrer. Donc ils se positionnent là. Donc possible que eux, comme ils ont les couilles et la finance, enfin les financements pour supporter une grosse baisse, possible qu'ils fassent un petit long squeeze, récupérer les liquidités qu'il y a ici, qui sont faites la semaine dernière, pour virer tout ça là, tous ces gens-là. Voilà, et là pareil. Chose intéressante aussi que je regarde, c'est donc je regarde les net income et outcome des ETF Bitcoin. Voilà, on voit que presque toute la semaine a été en income positif. Pas grand chose, mais c'est déjà sympa, c'est déjà bien. Il n'y a que lundi où ça a été vendu. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous voyez, c'est en positif. Donc pas grand chose, mais c'est déjà bien. Vous voyez, là on reprend tranquillement une hausse. Ça veut dire que de l'intérêt revient. Alors là c'est pareil. Chacun sa traduction de l'entrée des inflows, enfin d'ETF. Enfin, beaucoup vont dire ouais, ben les institutionnels sont en train de rentrer, ils sont intéressés, les institutionnels se réintéressent. Mais il faut savoir que les institutionnels achètent si leurs clients achètent. BlackRock va pas rentrer du cash sur les ETF s'il n'a pas de clients qui rentrent. Donc ça veut dire que leurs clients rentrent, c'est-à-dire soit des plus petits fonds, soit des gros clients privés, enfin les clients, suivant la clientèle des fonds de BlackRock ou de Fidelity, ainsi de suite. C'est leur clientèle qui rentre, donc c'est leur clientèle qui est intéressée, c'est pas forcément le fonds lui-même. Évidemment, là où on voit que c'est le fonds, lui, qui est intéressé à faire rentrer des clients, c'est pas qu'il va acheter, c'est qu'il va balancer de la pub. Il va balancer des annonces, il va balancer BlackRock fait une grosse campagne de pub sur l'ETF Bitcoin. Là, ça c'est BlackRock qui est intéressé directement par par l'ETF parce qu'il veut performer dessus. Donc il fait de la pub pour que ses clients s'intéressent, pour qu'ils puissent acheter pour les clients. Voilà. Ça c'est ma manière de le voir. Vous me trompez, mettez des commentaires si vous ne le voyez pas comme ça, ou si je ne l'explique pas bien, ben, c'est de la logique. Ensuite, je regarde aussi donc toutes ces datas là, vous voyez, bon mais là on a les volumes de... alors ça c'est le volume de trading je crois, ouais c'est ça c'est les volumes de trading des dernières 24 heures, donc vous voyez, là ce que je vois ben, c'est que déjà je vois qui intéresse, quels sont les coins qui réintéressent. BTC, ETH, Sol, évidemment. Sol, on n'arrête pas de parler d'un... Ah, ça me fait bien marrer aussi. On parle d'un ETF Sol, ça y est, ça a l'air nouveau, les gens se réveillent. Il faut savoir qu'on a parlé de l'ETF Sol, ça a commencé à en parler en même temps, au tout début de celui d'ETH. Même Grayscale en parlait directement en disant qu'ils allaient soit faire un indice sur lequel ils allaient mettre plusieurs cryptos et faire un ETF dessus, soit peut-être ouvrir l'ETF, enfin demander des ouvertures d'ETF Sol, XRP, il y avait aussi ZEC, il me semble qu'il y avait Matic. Enfin, ça fait un moment qu'on en parle des ETF sur d'autres alt. Donc bon voilà, mais bon là il y a plus d'infos qui sortent, c'est bien, c'est super, franchement c'est cool. Surtout que c'est 21Shares qui a commencé à balancer, qui voulait faire leur ETF Sol. 21Shares c'est BlackRock. Hein. Dodge, BNB, XRP, EPP, voilà, on voit qu'il y a le WIF, tous les mêmes merdes, enfin les mêmes merdes, je les trade aussi. Hein. Voilà, toujours sauf XRP, je trade très très peu. Voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est que je regarde à peu près quel est l'intérêt qui rentre sur le marché. 96% sur NIR, ça c'est propre, c'est un NIR très intéressant. Link, NIR, ENS, FIL, voilà, tout ça, c'est des choses que... En général, cette liste-là, c'est ce qui va un peu... driver
mon positionnement, enfin les coins que je vais regarder dans la semaine. Voilà. Après là, qu'est-ce que je fais? Ben, je viens regarder les taux d'intérêt, ce qui se passe sur les taux d'intérêt. On est repassé en funding négatif, mais on est faible. Bon, c'est tout ce que je regarde en fait ici. Hein. Voilà. Là, c'est sur BTC, ça c'est sur ETH. Ensuite, il y a plein de choses à regarder, il faut fouiller. Hein. Moi, petit à petit, dans ma journée, je cherche d'autres informations. Là, je vous donne vraiment ce que je regarde au premier coup d'œil. Après, je regarde mes liquidation maps. Voilà. Moi, je suis en 24 heures, je la passe en une semaine. Voilà. Alors, là, la liquidation ici, je vais même la passer en un mois. Voilà, intéressant, on n'a pas énormément de liquidité ici. La liquidité, elle est en haut, elle est chercher ici, ici, ici. Et on continue hein, jusqu'au 72. Comme d'hab, ceux-là, ça fait très longtemps qu'ils y sont. Elles sont même cumulées d'avant. Donc, comme je vous disais, on a fait un bas. Là, on laisse de la liquidité. Possible qu'on vienne réagir début de semaine, ouverture US. On reprend les bas là et on repart. Ou ici, on est en train de faire un short squeeze. On va aller pomper ça et on continue à descendre. Donc, on fait attention. C'est pas parce qu'on monte là maintenant qu'on va breaker et que c'est parti. On peut très bien aller chercher ces liquidités là, pomper ces liquidités là pour continuer à descendre hein, et aller chercher des zones plus basses encore. On n'a rien validé. On a breaké, mais on n'a rien validé. Donc, je regarde ça. Je regarde donc aussi ce qui s'est passé. Alors ça, je regarde moins au début. Ça, c'est plutôt pendant que je trade. USDT. Tout ce qui est donc funding OI. Hop. Hop. Voilà, donc ça me donne un peu les réactions du cours. Open Interest est là, il a bien augmenté, vous voyez sur Bitcoin. Open Interest a bien augmenté là depuis spread négatif. Funding plutôt baissier. Là on a fait on a racheté le dip là, vous voyez, le dip a été racheté. Bam. Alors voilà comment je traduis ça. Ce que je regarde, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Ok. Donc là, c'est le dip. Ici, les gars, les gens short. Suivez la ligne ici, regardez les funding et l'open interest en même temps que je regarde le cours. Vous voyez, la ligne, elle est sur le bas du cours. Donc je regarde sur l'open interest. Je regarde sur l'open interest a pas mal bataillé. Les funding, alors il a pas mal bataillé, mais il a baissé. Les funding, eux, sont très bas. Donc pour moi, il y a eu alors funding bas, open interest qui descend. Pour moi, il y a du désintérêt sur le marché, des fermetures de position. Ensuite, là, le funding a recommencé à monter. L'open interest aussi, mais doucement. Il y a quelques positions longues qui sont rentrées. Et ce que je vois, c'est depuis là, les funding, ils redescendent, ils redescendent, ils redescendent. Et l'open interest, il monte. Donc, ça veut dire qu'il y a des positions short qui sont en train de s'ouvrir. Donc, on fait attention à ça. Voilà. Et en plus, si on regarde là, ben, sur le CVD, tout en bas, en orange, et on voit un petit redémarrage. Voilà, ça repart à la hausse. Tranquillement, tout doucement. Bon, après, c'est un H4. Hein. Voilà. Mais bon, ça, je regarde plus quand je trade directement. Voilà, mais ça me donne une indication. Donc, on va pas durer plus longtemps. Et ça fait déjà 20 minutes que je tchatche. Donc, ça, c'est mon point data du début de semaine, du lundi. Regardez juste ce que je voulais vous montrer. C'est regardez cette pattern ici. Enfin, cette pattern, regardez ce mouvement. J'ai tiré donc mon Fibo que j'avais tiré avec vous. On est venu prendre les 23, on les a bataillés, on est au 38. Ok, top. 38, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit on les break et on va chercher maintenant les 61,8, soit on peut déjà commencer à se retourner ici pour repartir en short.
En général, quand on part violemment sur Bitcoin pour repartir en short, on va chercher la zone des 61,8. C'est la zone de rechargement. Alors, ce que je voulais voir avec vous, par contre, c'était ça. Qu'est-ce que j'avais regardé? C'est ça. Vous voyez là, on pourrait considérer que ce mouvement peut être le même que celui-là. Alors, pourquoi pas celui-là? Je vais vous dire pourquoi. Parce que, tac, ce mouvement est là, la baisse. On vient chercher les 38,2. On vient chercher les 50. On replonge. Extension. On revient chercher les 50, 61,8. Et là, on finit la baisse. On termine cette baisse pour remonter. Donc là, ça pourrait indiquer que on vient chercher ça. On peut venir chercher ça. On fait soit un nouveau bas, soit on termine la baisse. Et là, après, on repart. Seulement après. Pour aller chercher un haut de range. Donc attention au piège. Alors, possible qu'on fasse pas ça. Tout à fait possible d'ailleurs. Je n'ai pas dit qu'on allait le faire. Mais on peut considérer que ce mouvement, c'est ça. Tac, tac. Et on vient chercher ça. Après, on peut aussi considérer que ce mouvement-là, c'est déjà celui-là. Mais il me manque la vague de reprise technique pour terminer la baisse. Là, on l'a pas eu. On l'a nulle part ici. Je ne peux pas considérer que ça, c'est une reprise, un rebond technique. Il n'y a rien n'a été rebreaké là. Vous voyez la différence avec ça? Alors, la vidéo va être un petit peu longue encore, désolé. Je suis plutôt dans la tête à rester sur des formats 10 à 20 minutes, 10 à 15 minutes, et je dépasse à chaque fois 20. Il va falloir que je m'adapte, les gars. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est que ça peut être ce mouvement-là. A, B, C. Ok. A, là j'ai pas de B, vous voyez. Je peux faire aucun B. Donc A, donc là peut-être qu'on est en train de faire le B. Pour aller faire un C. Et là on termine ce mouvement. Voilà, donc faites gaffe. Moi ici je suis pas ultra chaud. Mais on peut repartir, aucun problème. Hein. On peut toujours tout faire, c'est le cours qui décide, c'est le prix qui décide. Donc voilà, faites attention à ça cette semaine, ça peut être piégeur. Suivez les datas, les infos. Je vais sortir des vidéos régulièrement dans la semaine pour suivre ça parce que là, que ce soit ici ou si on revient juste tester ça, faire un genre de double bottom, on est dans une super zone d'achat pour balancer un swing pour aller chercher le haut de range. Là, il y a du pognon à se faire. Donc, en plus, vous voyez, ce sera fait exprès. J'ai une trend là. J'ai une trend. Ouais, j'ai cette trend là qui est une trend weekly. Voilà, on peut aller la chercher. On peut la chercher, faire un double bottom et repartir à la hausse. Donc, je fais attention à ces mouvements là. Là, vous allez dire encore un nouveau truc. Il vous fait des ABC. Ouais, j'ai des restes d'héliotisme. Mais une fois de plus, enfin, c'est pas, pour moi c'est de la price action ça. Ok, c'est pas je le réfère pas sur du savoir-faire héliotiste, sur des trucs héliotistes, ainsi de suite. C'est de la price action. Cette price action elle est logique, elle est comme ça. Et c'est ce que je veux vous montrer à chaque fois, c'est que vous fassiez la price action du smart money concept, là, je sais pas quoi, là, ou de l'héliotisme ou du wave ou quoi. Les références, en fait, le fond de l'analyse technique reste le même. On parle toujours des mêmes choses. On parle des prises de liquidité. Pourquoi on fait plusieurs vagues? Parce qu'il y a un rebond psychologique. Il y a de la prise de liquidité pour continuer la baisse. Donc chez les héliotismes, on va dire que c'est le mouvement des vagues. Mais ces vagues, elles sont traduites à la base par justement des prises de liquidité ou des réactions psychologiques sur le cours. Bon, enfin voilà, c'est tout ça que c'est pour ça que je me sers d'un peu tous les outils. Voilà, voilà. À la demande d'un
followers. Là, je ferai effectivement donc une vidéo outil TradingView cette semaine. Là, je vais la faire dans la semaine. Je pense peut-être aujourd'hui ou demain. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Enfin, surtout, abonnez-vous. Likez la vidéo, partagez à tout le monde. Restez safe sur votre trading. Je ferai toujours, je vais toujours vous faire le retour, enfin l'info. Faites attention à votre capital. Ne rentrez pas trop fort en position. Pas de FOMO parce que vous avez une bougie ici ce matin, c'est lundi. On a le temps, on a le temps. Des opportunités, il y en a tous les jours. Et quand elles ne sont pas sur les uns, elles sont sur les autres. Voilà. Vous pressez pas. Surtout, faites attention à votre risk management. Faites attention à votre capital. Préservez-le. Vous êtes là pour gagner de l'argent, pas pour en donner. Voilà. Allez, ben, sur ce, stay safe, follow.